Hello! Devinez quelle heure il est. Non, sérieusement, devinez. Je crois que toutes mes heures de sommeil en retard ont été rattrapées. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis endormie avant 4 heures en plus, pour une fois. Mais je sais pas, écoutez, j'ai juste dormi, ça m'a fait du bien. Voilà, au moins j'ai plus mal à la gorge et ça c'est cool. Du coup, je vais en profiter pour vous montrer ma routine soin du matin, vu que je vous ai dit c'était pas la même que celle d'hier soir. Donc en gros, moi le matin, soit je me lave avec celui-là, soit je me lave le visage avec de l'eau froide et c'est ce que je vais faire d'ailleurs aujourd'hui. Une fois que c'est fait, je vais appliquer la crème Effaclar Duo Plus, donc la normale parce qu'il n'y a pas énormément de soleil aujourd'hui et que du coup je pense pas en avoir besoin. Donc je vous avoue qu'en ce moment cette crème j'utilise un peu comme un sérum et après je vais mettre une autre crème hydratante par dessus. Mais en attendant que ça pénètre, on va venir mettre la crème pour le contour des yeux. Donc hier soir je vous avais dit que j'en utilisais une autre et c'est celle-ci de la marque Zoé. Donc normalement c'est un peu pour les personnes âgées mais c'est pas grave, moi je l'utilise quand même. Et du coup pour la crème hydratante je vais utiliser celle-ci de chez Naturaplan, donc Naturaplan, Naturaplan, je sais pas trop. Donc ça se trouve à la COP, moi je vais utiliser celle-là, encore une fois c'est une crème que je dois finir. Une fois que j'ai mis donc mes crèmes hydratantes, j'attends une quinzaine de minutes que ça pénètre avant de commencer à me maquiller. Je sais plus où j'avais vu ce conseil mais du coup je le suis tout le temps. En attendant on va se préparer, je vais faire mes cheveux aussi. Je pense que je vais aller à Balexer aujourd'hui, je sais pas si je vais emporter ma caméra avec moi parce que j'ai énormément de peine à filmer en public, genre être comme ça avec mon petit truc à me filmer. Je sais pas, je suis ultra gênée, j'ai peur du jugement des autres. Mais anyways, sachez que j'y serai en tout cas. Donc voilà le petit outfit du jour, donc pull col roulé, pantalon assez large et je pense que je vais porter la même tenue demain puisqu'aujourd'hui je vais la mettre que pendant 3 heures. Parce que oui finalement j'ai changé d'avis, je vais pas du tout sortir aujourd'hui, il est déjà 4h40 donc le temps que j'arrive à Balexer ce sera la sortie des écoles, ce sera blindé de monde donc j'ai pas envie, en plus de ça il y a un peu de vent, il fait moche, enfin bref pas du tout envie de sortir, pas envie de me maquiller. Aujourd'hui c'est vraiment maison, chill parce que bah voilà j'ai juste mon autre montage à finir et on est chill pour aujourd'hui. Je vais faire un peu de sport bien évidemment parce que j'en fais presque tous les jours et je vais en profiter du coup, vu que j'ai un peu de temps, de vous montrer tout le matos que j'utilise pour filmer. Parce que quand j'étais en Nouvelle-Zélande, quand j'avais voulu acheter ma caméra, j'en ai profité pour acheter un pack shot. Donc en gros c'était un sac avec plein d'accessoires dedans, dont une caméra. Et ça m'avait coûté que 463 $. Alors qu'une caméra Canon en général ça coûte déjà plus que ce prix là. Donc voilà, j'en profite pour vous le montrer parce que j'ai un petit peu de temps. Donc cette petite ring light là j'avais acheté à la Fnac. À la base je voulais m'en servir pour streamer par exemple parce qu'elle se pose sur un bureau. Sauf que je peux pas streamer avec mon Mac vu qu'il a que 8 Go de RAM, mais bon bref, elle m'a coûté environ 170 balles. Elle se branche par câble USB comme vous pouvez le voir ici, donc avec la petite télécommande qui est déjà fournie avec, on peut régler l'intensité etc. Pour le stream également, mais du coup je m'en suis jamais servi, j'ai acheté le micro Blue Snowball Ice, donc voilà il est pas mal du tout, c'est un micro avec un trépied, sauf que bah encore une fois je peux pas streamer donc pour l'instant il ne me sert pas. La caméra avec laquelle je filme actuellement c'est le Sony ZV-1, donc normalement il est fourni avec ce petit trépied là et également la petite houppette pour le micro. Le pack m'a coûté 863 francs, sinon vous avez juste la caméra toute seule. Moi personnellement j'utilise pas le petit trépied parce que justement je le trouve qu'il est trop petit, donc j'ai acheté celui-ci, c'est un trépied en mousse qui vient de la Fnac et il m'a coûté environ 30 francs, donc je le kiffe parce que voilà, les pieds sont assez grands, ils sont amovibles également, vous pouvez un peu les tordre, c'est un espèce de gorilla mais beaucoup moins cher, et cette petite partie là où on attache la caméra elle peut se détacher, donc je trouve que c'est assez pratique. Pour ce type de caméra c'est le genre de batterie qu'on utilise, donc c'est une NP BX1, voilà. Comme je n'ai pas de chargeur spécial j'utilise le chargeur universel, donc il fonctionne très très bien. Voici le sac en question, donc c'est un sac de cette marque, voilà, je connaissais pas du tout. J'avais ce trépied qui était fourni avec, donc c'est un espèce de trépied en aluminium. La marque du trépied en question c'est Commander, donc vous voyez un peu, c'est un trépied qui est vraiment très très fragile. La preuve, là le petit truc pour attacher la caméra est parti, je dois le rattacher à chaque fois. Donc voilà, c'est vraiment un trépied pas ouf du tout, mais bon je vous rappelle que j'ai eu quand même un sac, un appareil photo, des accessoires et un trépied pour 463 $, donc franchement je pense que ça va. Le sac se présente donc comme ceci. Bon là il y a plein de petites choses donc je vais vous montrer ce que j'ai. Donc premièrement j'ai un micro cravate de chez Rode, le Smart Lav Plus. Franchement je sais pas quoi dire, je sais pas si le truc que j'utilise pour le brancher à mon appareil photo est nul ou quoi, mais à chaque fois que je branche ce
micro. Les premières prises sont dégueulasses, faut parler un moment avant que le micro se mette en marche et du coup à chaque fois que je ne parle plus ça recommence, donc j'ai souvent des bugs de son. Donc ça c'est ce que j'ai avec ce micro là, mais également avec le micro cravate de chez Power Device. Donc ça me fait exactement la même chose. Celui-là je l'ai depuis que je suis en Nouvelle-Zélande, je l'avais acheté à côté il me semble, il n'était pas dans le sac de base. En revanche dans le sac voilà ce qui était fourni, mon fameux Canon Rebel T6. Donc là j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui connaît cet appareil photo, apparemment il s'appelle pas comme ça en Europe. Pour l'avoir porté avec moi tout le long lors du royaume du web, je vous assure que j'avais les cervicales totalement explosées, je devais le porter autour du cou parce que j'avais reçu ceci également, donc assez pratique. Donc ça c'est des objectifs qui étaient fournis avec, donc ça il me semble que c'est voilà high definition, donc c'est un zoom, voilà. Donc celui-là c'est un angle large et les deux étaient fournis dans leur petit pochon, donc ça c'est plutôt cool. J'avais également cette chose pour charger la batterie qui était fournie avec et une batterie bien évidemment, donc regardez la taille du bestiau quoi. Et ils sont choux parce qu'ils ont pensé à me donner une petite prise pour l'adaptateur. Avec l'appareil photo j'avais du coup l'objectif qui était fourni avec, donc voilà il est très gros, il n'y a pas de retour écran sur l'appareil photo, du coup à chaque fois je devais régler manuellement etc, c'était assez chiant. J'avais également le pare-soleil qui était fourni, ceci je sais pas trop ce que c'est, et j'avais aussi des lentilles, donc par exemple anti-soleil, anti-UV etc. Le sac en soi est pas mal, donc comme vous voyez il y a plusieurs rangements. Après forcément moi j'ai des gros appareils donc c'est assez lourd, j'ai pas mal de matos, mais franchement j'ai reçu tout ça pour 463 $. Franchement c'était une superbe offre pour une meuf qui commençait quoi. Et j'avais oublié de montrer mais j'ai reçu un flash également. Et ils avaient vraiment pensé à tout parce qu'il y avait même cette petite clé USB qui permet donc de mettre la carte mémoire de l'appareil photo, de le brancher à l'ordi et ça vous permet d'avoir tous vos rushs sur votre ordinateur. Et ils avaient prévu ça, donc franchement top. Donc voilà un petit peu pour mon matos au niveau de la caméra, du son, de mes accessoires et tout. Je n'utilise plus mon Canon parce que vraiment il est très gros, il est très compliqué à mettre en place parce que comme je vous l'ai dit j'ai pas de retour écran. Bon là même avec un retour écran des fois je fais des cadrages éclatés, mais bref sans retour écran c'est vraiment très compliqué à gérer. Il est très lourd, donc très compliqué de le transporter, de faire des vlogs etc. Donc du coup je l'utilise plus trop, je le mets de côté. Le gars il perce tous les jours. Tu peux pas faire tous tes trous en même temps, non? Je disais donc, pour voyager, ce sac il est top. Je prends le trépied que j'utilise actuellement, je mets ma petite caméra, mais dedans je peux mettre les chargeurs, les cartes mémoire, le convertisseur de la carte mémoire à l'USB. Je peux mettre plein de choses dedans, franchement il est top. Après bien sûr c'est un bagage en plus à lui tout seul, mais voilà franchement pour le voyage c'est top. C'est super cool que j'ai reçu tout ça parce que je sais qu'il y en a ils donnent juste l'appareil photo d'occasion en plus et ils le vendent à genre 500 balles et voilà, je suis vraiment très contente d'avoir eu tout ça, c'est ce qui m'a permis de me lancer sur YouTube, donc vraiment je vais pas cracher dessus. Mais voilà, je suis très contente d'avoir pu aussi investir dans un autre type d'appareil photo que je peux trimballer partout parce que c'est beaucoup plus simple, même si au bout d'un moment ça te pèse sur le bras et sur l'épaule, c'est beaucoup mieux que d'avoir un truc autour de ton cou qui pèse au moins 2 kg et qui te détruit les cervicales. Voilà, ça y est, le vlog numéro 3 est en ligne, je peux arrêter de stresser et enfin faire un peu de cardio. J'ai eu un petit stress parce qu'en fait il y a des musiques que j'ai utilisées qui sont non copyright et du coup c'était écrit que je suis pas éligible à la monétisation. Ça je m'en fous parce que de toute façon je le suis pas, mais c'est comme si ça avait bloqué la vidéo pendant un moment. Donc voilà, j'ai un peu paniqué, je me suis dit oh putain va falloir que je supprime la vidéo, tout ça. Mais non, j'ai pas eu besoin de la supprimer. Pour l'instant elle est encore en ligne, j'espère ne pas m'avancer trop vite, mais voilà pour l'instant elle est en ligne. Donc là je vais vite fait mettre mes lentilles et comme ça je peux faire un peu de cardio. Désolée, mes lentilles sont derrière vous. On ferme le lavabo parce qu'on n'a pas très envie que la lentille se barre à l'intérieur. Donc moi elle se présente comme ceci, voilà, on ouvre. Je vais vous regarder vous parce que j'ai pas de miroir. La première est mise. Personnellement je m'essuie toujours les mains avant de les mettre parce que sinon ça glisse avec le produit qu'elles ont et tout. Voilà. C'est bon, c'est mis. En fait, quand vous appuyez, il faut que vous entendiez genre un petit bruit de ventouse, comme si ça faisait splutch et que ça se mettait sur votre œil. Si vous l'entendez pas, c'est que la lentille elle est pas bien posée parce qu'elle a peut-être trop d'eau à l'intérieur, enfin de l'eau. Vous m'avez compris quoi, le liquide qui est dedans normalement, c'est qu'il y en a trop à l'intérieur et du coup la lentille peut pas se ventouser comme il faut. Par contre, si elle est trop sèche, ça va juste vous tuer l'œil. Donc franchement, faites gaffe, faut savoir doser. Bon, en même temps, moi j'en mets depuis que j'ai 14 ans, donc ça va quoi, ça fait bientôt 10 ans, je commence à prendre la main, mais voilà, faites attention.
position, c'est pas facile à mettre ni à enlever, surtout au début, je suis bien consciente. Tu mets une voix off après? Non, là c'est la partie où j'accélère, j'ai juste montré.